Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Isawat pour votre première vidéo de l'année 2023. Donc guidance pour les cancers, guidance sentimentale, émotionnelle, de développement personnel également. Alors avant toute chose, bien sûr, je tiens à vous souhaiter une magnifique année 2023, et bien qu'elle vous apporte la paix, la joie, l'amour au minimum. Ça, c'est d'un point de vue personnel. D'un point de vue plus collectif, l'année 2023 devrait être quand même assez remuante. Il devrait y avoir comme ça des événements peut-être un petit peu surprenants, un petit peu confrontants. Donc, eh bien, n'oublions jamais que le point important, eh bien, qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous ne faisons qu'un. Ne nous laissons pas diviser. Tout ce que nous faisons à l'autre, nous le faisons à nous-mêmes. La division ne peut rien apporter de bon. Donc voilà, mettre le paquet sur la solidarité, sur l'entraide, sur la compréhension, le non-jugement. Et surtout, voilà, gardez bien en tête que nous ne faisons qu'un. Je voulais aussi vous remercier, avant de commencer cette vidéo, vous remercier de votre présence, de votre fidélité en ce début d'année. C'est quand même important de le rappeler. Merci pour le soutien que j'ai pu recevoir de votre part, notamment pendant cette dernière année qui a été un peu compliquée pour moi. Alors, j'ai un problème de chat. Je crains que le chat ne fasse tomber la caméra. Bon, Théo. Hop là, excusez-moi, je vire le chat, enfin j'essaye de virer le chat, hop, voilà. Donc je voulais vous remercier vraiment pour cette présence, ce soutien. Voilà, tous ces pseudos que je vois venir et revenir sur mes vidéos au fur et à mesure des mois et des années. Eh bien vraiment, merci vraiment à tous. Ça me soutient énormément, c'est très très important pour moi. Donc merci. Allez. Je vais démarrer sans plus attendre, j'ai déjà beaucoup blablaté, démarrer cette vidéo donc pour les cancers, mais également ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer, vous le savez. Et puisque au moins pour ce début 2023, je vais garder le même format de tirage, en tout cas pour l'instant, eh bien nous allons commencer avec une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de janvier pour vous les cancers. Alors, à quelle sauce allez-vous être mangés sur ce mois de janvier, les amis? Eh bien, on va y aller. Oh, la lune, encore la lune. Eh bien, du point de vue des énergies générales, il y a énormément de lunes donc, qui apparaissent. Donc, beaucoup de choses sans doute à mettre en lumière pour les uns et pour les autres. Je ne sais pas combien de signes ont eu cette lune en énergie générale là, depuis le début des tirages, mais quand même un certain nombre. Donc oui, peut-être un petit coup de blues pour un certain nombre d'entre vous, d'entre nous, puisque je suis ascendant cancer. Donc oui, la lune évoque peut-être ce petit coup de blues, mais la lune évoque surtout le fait de devoir aller chercher, de devoir aller creuser au fond des choses, au fond de soi, afin d'aller mettre en lumière ce qui n'a pas encore été mis en lumière, ce qui n'a pas encore été éclairé. On peut faire des découvertes avec cette arcane de la lune, faire des voilà, de découvrir des choses que l'on ne savait pas, éclairer des choses que l'on n'avait pas comprises, conscientiser des choses qui pour l'instant n'avaient fait que nous frôler. Attention avec la lune de ne pas être trop tourné vers le passé, les regrets du passé ou des choses comme ça. Bon, mais la lune c'est aussi une période de créativité. Elle fait aussi appel à toute la créativité que l'on peut avoir. Donc c'est une carte plutôt positive, bénéfique pour tous ceux d'entre vous qui seraient artistes ou artisans, ou qui en tout cas êtes dans l'énergie de vouloir créer quelque chose.
même sans être artiste ou artisan, on peut aussi créer, je ne sais pas moi, un noyau familial, on peut créer une nouvelle entreprise, on peut créer une nouvelle version de soi-même. Il y a comme ça cette notion de création dans cet arcane de la lune qu'il ne faut pas oublier. Bon, on va remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage. On va voir un petit peu comment ça se développe. Donc je continue avec mon propre oracle que vous connaissez, l'oracle d'Isawat. Toujours disponible à la commande sur mon site internet. Et sur ce même site, vous pouvez également réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi, si vous en ressentez le besoin. Donc je reprécise que toutes ces informations sont sous chaque vidéo. Il y a une barre de description avec un petit menu déroulant, donc il faut regarder que vous soyez sûr, parce que beaucoup de personnes m'ont contacté ces derniers temps pour me dire ah mais je trouve pas où est-ce qu'il y a votre site internet, tout ça. Donc sous chaque vidéo il y a quand même un menu déroulant où en général apparaît le nombre de vues, la date de parution de la vidéo aussi souvent, et vous pouvez voir afficher plus ou juste marquer plus, sur lequel il faut cliquer, et là vous avez un menu déroulant qui va s'ouvrir où vous allez trouver un petit texte. Souvent j'écris un petit texte pour accompagner les 12 tirages du mois, un petit texte qui en fait un petit peu la synthèse, et puis vous trouverez donc mon adresse mail si vous souhaitez m'écrire, le lien vers mon site internet, etc., etc. Et donc toutes ces choses-là, vous les trouvez en cliquant sur afficher plus ou juste plus sous chaque vidéo en fait. Voilà, je reprécise ça parce que beaucoup de monde ont du mal à trouver. Allez, je me recentre sur vous les cancers pour ce mois de janvier 2023. Cancer, janvier 2023, s'il vous plaît. Et voilà. Donc voilà votre première ligne. Je vais peut-être reculer un tout petit peu ça. Sinon, je vais la faire tomber à chaque fois. Allez, c'est parti pour les cancers. Bien, nous commençons par le chien. Alors, il est ici question d'amitié ou d'amitié amoureuse, mais il est question aussi d'une forme de fidélité. Il est question d'un personnage, alors c'est peut-être vous, mais c'est peut-être aussi la personne de votre cœur, un personnage qui est vraiment fidèle dans ses attachements, qui n'est pas du tout versatile. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est déjà dans votre vie, ou si c'est vous qui, sur ce mois de janvier, avez besoin de beaucoup réfléchir à la notion d'attachement, à la notion de fidélité dans les attachements, surtout. D'accord ? Bon, je vais continuer là pour voir un petit peu pourquoi ce chien en première intention. Ah, la déception. Alors, il n'est pas impossible ici que certains cancers aient été déçus en amitié, mais peut-être aussi en amour, vis-à-vis d'une personne. La relation que vous aviez avec cette personne était probablement presque autant amicale qu'amoureuse. Il pouvait y avoir quelque chose un petit peu comme ça. Donc déçu en amitié, peut-être aussi déçu en amour, comme je disais. Ou on espérait peut-être qu'une amitié se développe en quelque chose de plus sentimental. Et finalement, on a l'air d'être un petit peu déçu par rapport à ça. Ce qui peut nous expliquer cette lune, ce petit coup de blues peut-être. La boîte, le secret. Alors, soit vous gardez votre déception secrète pour de bon, vous n'en montrez rien. En sachant que ça, c'est pas toujours une très très bonne idée de garder tout pour soi. On a besoin quand même un petit peu d'évacuer les choses.
Après, il a pu y avoir ici, pour un certain nombre d'entre vous, ou vous êtes peut-être encore dedans, hein, sur le mois de janvier, bien sûr, une relation amicale, amoureuse, d'accord, ce genre de relation un petit peu moitié-moitié. Mais on a gardé cette relation secrète. Ce qui expliquerait vraiment cette énergie de la Lune, hein, qui demande finalement de mettre en lumière ce qui est resté caché, hein. Donc là, pour tous les cancers qui êtes dans une relation qui n'est pas officielle, hein, qui est un petit peu cachée, c'est quelque chose qui pourrait finir quand même par vous mettre dans une forme de déception, par vous tirer un petit peu vers le bas, hein. Le fait que ça soit caché comme ça, que ça ne soit pas... Et le miel. Ok, bon, alors cette dernière carte, comment dire, éclaire, hein, l'ensemble de cette ligne d'une manière tout à fait différente et beaucoup plus positive que ce qu'on me laissait entrevoir jusqu'à présent quand même. Ici, je pense qu'on s'adresse particulièrement à des cancers qui étiez ou qui êtes encore, hein, sur le mois de janvier, dans une relation un petit peu amitié amoureuse comme ça, un petit peu à cheval entre deux formules, et qui est probablement restée un petit peu secrète, d'accord. Là, il me semble que la phase de secret devrait arriver à son terme, hein, avec cette énergie de la Lune qui demande d'aller mettre en lumière, hein, ce qui n'a pas encore été mis en lumière, mais de manière à rentrer dans une phase plus profitable, de manière à récolter quelque part les fruits eh bien, des efforts que l'on a pu fournir auparavant, donc des efforts peut-être pour garder l'histoire secrète, des efforts eh bien, pour accepter peut-être de transformer une relation amicale en quelque chose de plus sentimental, et puis aussi d'arriver à surmonter, à dépasser un aspect un petit peu décevant que l'on nous montre comme ça en passant dans cette situation, hein, dans cette relation. Je pense que le fait de rester secret, voilà, finit par devenir décevant finalement. Finit peut-être par plomber un petit peu cette relation. Et là, il devrait être question de mettre tout ça au jour pour en récolter des bénéfices. Parce qu'avec cette carte du miel, on nous indique quand même que vous rentrez sur ce mois de janvier dans une période de récolte finalement. Des efforts ont été fournis, sans aucun doute, et là on rentre dans une période où l'on récolte les bénéfices de ces efforts fournis. Le sceptre. Bon, peut-être que l'on a... comment je peux dire ça, que l'on a subi, hein, finalement, cette relation amicalo-amoureuse. Peut-être qu'on n'aurait pas voulu que ça se passe comme ça, que l'on n'aurait pas voulu que cette amitié se transforme, que l'on n'aurait pas voulu garder ça secret aussi. Là, sur ce mois de janvier, le cancer, je pense, arrête de subir, en fait, hein. On reprend son pouvoir personnel, on reprend son sceptre en main, on redevient empereur, hein, pardon, ou impératrice de son royaume. On reprend son pouvoir sur les choses. On arrête de subir. Bon, peut-être que certains d'entre vous aussi arrêtez de subir votre propre vision de la fidélité, de l'attachement. On revisite peut-être quelque chose en soi aussi, là, pour les cancers. La réflexion. On a beaucoup réfléchi à tout ça, hein. Je pense qu'on a d'ores et déjà beaucoup réfléchi à tout ça. Je pense que l'on vous suggère de continuer quand même à réfléchir un petit peu.
notamment avant de prendre la parole. Hein, s'il est bien question, admettons, hein, euh, de révéler l'existence d'une relation qui était jusqu'à présent secrète, pour ceux à qui ça parle, on vous demande, en tout cas ici, de mûrir vraiment votre réflexion à fond, au bout, avant d'en exprimer finalement le résultat. On est en train ici quand même encore de digérer une déception. Hein. Réfléchir à tout ça. Alors attention de ne pas sombrer non plus dans la rumination. Hein. Il peut y avoir ici un certain nombre de cancers qui ruminent une déception du passé. Alors là, on est vraiment pile poil dans l'énergie entre guillemets négative de la lune, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment tourné vers le passé, on rumine ce que l'on a traversé et ça nous tire vers le bas, sans pour autant voilà, qu'on y voit plus clair. Hein. Donc là, attention de ne pas verser dans la rumination excessive, de ne pas trop être tourné dans la direction du passé, hein, et de plutôt vous diriger votre énergie, vos efforts, votre regard hein, vers qu'est-ce que vous souhaitez finalement récolter maintenant. Hein. Puisque l'on va rentrer dans une ère de récolte, qu'est-ce que vous avez envie de récolter en priorité? Ça vous permettra peut-être en vous concentrant là-dessus de ne pas trop sombrer comme ça dans la rumination excessive. Peut-être reprenez aussi votre propre pouvoir sur votre propre mental, hein, qui peut peut-être vous jouer un petit peu des tours. Hein. Les cartons. Des boîtes, des boîtes, des boîtes. C'est rigolo, hein. On fait peut-être un petit peu du tri là chez les cancers, mais d'une manière, comment dire, immatérielle comme matérielle. Je pense qu'il y a les deux aspects là. Bon, on nous parle ici de déménagement hein, avec cette carte des cartons. Peut-être que la révélation d'une relation permet une avancée du type déménagement, emménagement, ce genre de choses. Peut-être que la découverte d'un secret eh bien, précipite un départ aussi, hein, un déménagement de quelqu'un. Hein. Donc emménagement ou séparation, pourquoi pas. En tout cas, il y a quand même cette notion de mouvement géographique avec cette carte des cartons. Pour ceux qui souhaitaient déménager, qui avaient ce projet qui avait peut-être un petit peu du mal à se mettre en route, et bien là, on pourrait avoir des avancées sur ce mois de janvier. Ah, et la bénédiction. Ok. Bon, il est assez curieux votre tirage parce que il est, comment dire, précis et flou en même temps. C'est un petit peu curieux. Mais on a en dernière ligne toute la lumière en fait qu'on a envie de nous montrer quand même. D'accord. Donc il y a ici avec cette carte de la bénédiction une indication de protection. Vous êtes, vous êtes particulièrement protégé sur ce mois de janvier. Des anges, des guides, une protection divine, pourquoi pas, des chers disparus, pourquoi pas. Hein. Mais en tout cas, vous êtes protégé sur ce mois de janvier tout particulièrement. Donc c'est que ça nécessite hein, une protection un petit peu particulière. Et bien peut-être parce que ce qu'il y a ici à mettre en lumière n'est pas forcément agréable à regarder, n'est pas forcément agréable à mettre en lumière. Hein. On ne nous donne pas la nature hein, de tout ça, mais on nous donne plus finalement les émotions hein, que vous en ressentez. Mais bon,
on vous protège tout particulièrement dans cette phase, parce qu'il y a probablement un petit coup de blues, parce qu'il y a probablement des sujets sur lesquels il est nécessaire d'aller jusqu'au fond, de plonger jusqu'au fond, jusqu'à aller gratter la vase, hein, comme je dis parfois avec cette carte de la lune. C'est pas toujours très agréable, donc c'est peut-être pour ça qu'il y a une protection assez particulière ici. Qu'une relation sentimentale fasse partie du sujet ou pas, hein, j'ai l'impression quand même. Bon, je vais rajouter une troisième ligne. Est-ce que l'on peut nous éclairer un tout petit peu plus? Ouais, l'offense, la blessure. Alors ça ne m'étonne pas, hein, de voir cette carte de l'offense ici, puisque il y a eu une déception, hein, vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'un mode de fonctionnement. Il y a quelque chose sur lequel on a besoin de reprendre son pouvoir, quelque chose, voilà, où on a besoin de se redresser un petit peu. Donc évidemment, ça sous-entend qu'il y a eu des blessures. Attention, amis cancer, de ne pas vous draper dans vos blessures, de ne pas porter ça en étendard, pour justifier, entre guillemets, l'état mental un petit peu bad que pourrait nous indiquer la Lune. Hein. Vous avez moyen, en fait, hein, sur ce mois de janvier, de reprendre votre pouvoir là-dessus, d'accord, de redevenir voilà, l'empereur ou l'impératrice, comme je dis, donc d'arrêter de subir, que ce soit ces déceptions ou ces blessures. Donc voilà, essayez autant que faire se peut de ne pas porter ça avec vous et de bien plutôt porter votre sceptre que de porter vos blessures, si possible. Hein, on ne fait pas toujours comme on veut, mais c'est pour ça, je pense aussi qu'on vous protège tout particulièrement. Hein, c'est pour arriver à reprendre ce pouvoir ici. L'alignement. On vous demande de prendre soin de vous. Hein. Vous voyez, on a deux fois le personnage, du coup on a deux fois le personnage en posture de méditation. Hein. Là, prenez du temps pour vous sur ce mois de janvier. Prenez des pauses de méditation. Si vous le pratiquez, c'est très très bien. Des petits exercices d'ancrage. Prendre soin de soi, mais prendre soin de son physique. Faire des choses qui vous font plaisir. Faire un petit soin énergétique, pourquoi pas, pour se remettre, voilà. On a besoin, là, les cancers, sur ce mois de janvier, de se réaligner avec soi-même, hein, tout simplement. Les blessures qui vous ont été portées ont sans doute un petit peu désaligné comme ça vos énergies. Donc, voilà, prenez soin de vous de manière à vous reverticaliser. Alors c'est des mots que j'utilise souvent moi dans mon quotidien, mais j'espère que vous comprenez ce que je cherche à vous dire. Donc peut-être plutôt phase de guérison quand même, hein, à mi-cancer sur ce mois de janvier, qui va porter ses fruits, qui va amener une récolte. D'accord, et surtout qui vous permet eh bien d'être apte, d'être prêt, d'être dans les starting blocks pour accueillir du nouveau dans votre vie. Avec la carte de l'œuf, on vous annonce, on vous indique eh bien l'arrivée de quelque chose de complètement nouveau dans votre vie. Une nouvelle personne pour ceux qui seraient célibataires, une nouvelle personne aussi pour ceux qui ne seraient pas célibataires, mais qui seraient comme ça dans une forme d'énergie de déception par rapport à la relation dans laquelle ils sont, d'accord. Voilà, avec l'œuf, on a quand même quelque chose de tout nouveau qui va se proposer, donc soit une toute nouvelle personne, soit un tout nouveau mode de fonctionnement pour vous-même, mais aussi peut-être dans votre manière de vivre vos relations et même dans votre manière de vivre vos amitiés, parce qu'on avait quand même l'amitié qui était sur le tapis dès le début de votre tirage ici. Alors ce qui est intéressant avec l'œuf, c'est qu'on nous indique,
fait un petit clin d'œil à nouveau à quelque chose qui est en gestation, à quelque chose qui couve, comme la lune, hein, parce que la lune aussi fait appel au cycle féminin et donc à la gestation, à la possibilité quelque part d'être en gestation de quelque chose, de couver quelque chose, et cet œuf revient nous faire le même petit clin d'œil. Donc là, sur ce mois de janvier, je pense qu'on est plus encore en phase de guérison, on se remet d'aplomb, en fait. On reprend son sceptre en main, on se remet d'aplomb pour eh bien, accueillir, alors peut-être plutôt fin janvier du coup, hein, mais pour accueillir une idée de renouvellement, de renouveau, de quelque chose de tout neuf qui débarquerait comme ça dans votre vie. L'usure. C'est curieux qu'on me donne ça à la fin. Attention à vous les cancers, attention au moral, les cancers. J'ai l'impression qu'on est peut-être un petit peu allé au bout du bout de quelque chose, hein, pour un certain nombre d'entre vous. On a un petit peu usé quelque chose jusqu'à la corde là. Et j'espère que c'est pas votre morale, votre mental qui est un petit peu usé jusqu'à la corde comme ça. Donc prenez vraiment bien soin de vous, les amis. Avec ce tirage-là, c'est pas dit que vous puissiez ressentir ces énergies de rebond, de renouveau, ces énergies de récolte aussi dans le courant du mois de janvier. Et peut-être qu'un certain nombre d'entre vous pourraient arriver un petit peu comme ça, à bout de souffle, parce que vous n'avez pas encore ressenti ces énergies de renouveau qui vont pourtant débarquer là. Donc prenez particulièrement soin de vous, les amis. On arrive en bout de cycle, on arrive dans un bout de cycle qui a été très très difficile, qui a été très très compliqué pour un certain nombre d'entre vous. Hein. Parce que vous voyez, j'ai voulu la recouvrir, on me donne les larmes. Là, je pense que il y a comment dire, un signal particulier en direction des cancers qui, là, au moment où j'enregistre cette vidéo, sont vraiment au fond, quoi, sont vraiment au bout du bout, quoi, en ont vraiment ras-le-bol, ont vraiment l'impression d'être tout au fond. Hein. Donc, bon, il y a un signal particulier pour les personnes qui se reconnaîtront dans ce que je dis là. Courage, accrochez-vous. Voilà, d'ici la fin du mois, il va y avoir ce frémissement. Vous allez pouvoir commencer à ressentir cette énergie de renouveau. Vous êtes protégé hein, pendant ce laps de temps qui reste encore désagréable à traverser. Vous êtes protégé, donc demandez à ressentir particulièrement cette protection. Demandez des signes, demandez des câlins, en fait, hein, à toutes ces énergies ici qui viennent vous protéger. De manière à pouvoir tenir bon encore le temps d'arriver jusqu'à cet œuf et cette récolte ici. Hein. Bon, heureusement, je ne pense pas que tous les cancers soient dans cette énergie de bout du bout, d'épuisement nerveux, mental et du moral. Hein. Encore une fois, avec la Lune, n'oublions pas que c'est une gestation hein, et que tout ça va donner naissance, comme l'œuf en fait, hein, va donner naissance à quelque chose de nouveau, à quelque chose de beau. Donc, accrochez-vous les amis. Je vais demander quelques cartes du tarot pour vous. Qu'est-ce que le tarot peut nous dire pour... Hop là! Alors, ça saute dans tous les sens, mais c'est juste parce que j'ai mal pris mon jeu en main. Donc, pour les cancers, s'il vous plaît, Ouais, la déception, hein, on nage encore un petit peu là-dedans, hein, pour ce mois de janvier, les amis. Encore une fois, tenez bon. Vous êtes en train de le faire, ce deuil, hein, vous êtes en train de le faire, ce travail. C'est un travail qui donnera des fruits, on vous l'a dit, on vous l'a montré ici.
Bon, allez, encore un peu de courage. J'ai vraiment cette impression-là. Tenez bon, encore un petit peu de courage. Vous êtes au bout, là. Hein. Vous êtes au bout de cette période de MERDE. Hein. Et vous allez retrouver un nouvel équilibre. L'équilibre va revenir. C'est encore un petit peu tendu sans doute, mais l'équilibre va revenir. Vous allez retrouver votre équilibre. Si c'est des problèmes financiers, peut-être en lien avec un déménagement ici ou un emménagement, vous allez vous maintenir à l'équilibre. Voilà, ne vous inquiétez pas. C'est vraiment un tirage d'encouragement ici. Voilà, ça avance doucement. Vous avez l'impression peut-être de faire du surplace, mais non, on continue d'avancer en fait, doucement mais sûrement. Hein. On avance vers un renouveau. Voilà, même si peut-être parfois vous avez l'impression de faire du surplace, ici on vous dit mais non, vous continuez d'avancer tous les jours un petit peu. Voilà, un petit pas tous les jours. Et vous continuerez d'avancer sur ce mois de janvier, et je pense que d'ici la fin du mois, eh bien vous allez commencer à sentir ces énergies de renouveau. Peut-être dès la fin du mois rencontrer une nouvelle personne ici qui va vous redonner du baume au cœur, et aussi récolter quand même tous les bienfaits, hein, de l'effort de deuil ici qui a pu être fourni. Hein. Bon, c'est un tirage un petit peu... voilà, c'est un tirage d'encouragement. Hein, voilà, je ne peux pas dire autrement. Vous êtes presque au bout, voilà, de cette sale période. Et du coup, je réfléchis au tirage des mois derniers pour les cancers. Mais vu que je suis un peu dans un état de conscience modifié quand je fais mes tirages comme ça, je ne m'en souviens pas, ou peu. Et encore Pallas Athéna. Non mais c'est dingue. Alors le nombre de signes qui ont en énergie générale la Lune et en conseil Pallas Athéna avec détachez-vous du drame, je ne sais pas, vous êtes au moins le troisième ou quatrième signe qui avait exactement la même combinaison. Pourtant je ramasse, je rebats à chaque fois. Enfin voilà quoi, je vous jure que ce n'est pas... ce n'est pas pipé, du tout, du tout. Hein. Et là, on a donc encore Pallas Athéna pour vous qui nous dit détachez-vous du drame. Donc je vais répéter ce que j'ai dit pour les autres signes, mais les choses dépendent énormément de la façon dont on les regarde, de la façon dont on les aborde. C'est-à-dire que quand il nous arrive quelque chose, admettons, il nous arrive quelque chose de désagréable, une grosse déception par exemple vis-à-vis de quelqu'un, on peut décider de voir ça bien, comme un drame, comme une catastrophe, comme voilà, regarde le mal qu'il m'a fait ou qu'elle m'a fait, ou machin, cette impression de traverser voilà, un drame, une catastrophe. Mais on peut aussi se dire, bon alors, je traverse quelque chose qui m'est désagréable, c'est vrai, mais qu'est-ce que ça m'apprend? Elle est où la leçon? Qu'est-ce que ça fait bouger en moi? Qu'est-ce que ça vient toucher en moi? Qu'est-ce que je travaille finalement avec cette expérience-là? Et du coup, on ne vit plus dans un drame, on vit dans une expérience qui est là pour nous apprendre des choses. Et ça permet souvent de ressentir les choses avec moins de violence, moins de peine, avec plus de sagesse, un petit peu plus de détachement. Mais là, c'est une posture intérieure que chacun doit choisir d'emprunter ou pas. Voilà. Est-ce que c'est une vacherie que l'univers vous fait ou vous a fait, ou est-ce que c'est une leçon que l'univers vous a apportée? Tout dépend de la manière dont on regarde les choses. Voilà les amis. Eh bien j'espère que ce tirage vous a parlé, qu'il vous aura été utile en tout cas. C'est l'essentiel pour moi. Merci de liker si vous avez apprécié. Merci de partager si ce tirage vous a fait penser à quelqu'un. Merci de vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Et j'attends vos commentaires bien sûr avec une grande impatience. Je vous souhaite un joli mois de janvier. Les cancers, je pense que février sera très probablement beaucoup plus
prolifique, hein, on va dire ça comme ça. On verra bien. Mais je vous souhaite quand même un joli mois de janvier. Je vous embrasse tous très très fort et je vous retrouverai avec un immense plaisir très bientôt. À bientôt les amis. Bye bye.